Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode qui a été enregistré à l'occasion du Joycast. Le Joycast, c'est le podcast de mon amie Aurore Rosello et de mon amie Julia Simon. Et cet épisode a été enregistré avec Julia Simon. Ensemble, nous parlons de la joie. Et donc, je vous laisse le découvrir. Bonjour, je suis Juliette Simon, votre hôte pour ce tout nouvel épisode et je suis joie d'accueillir pour cette première interview Anne-Claire Méret. Alors Anne-Claire, c'est une entrepreneure depuis 2012 et c'est une entrepreneure qui m'inspire tant par son succès que pour sa détermination et sa créativité. Elle a créé plusieurs entreprises, dont la première qui était un site de rencontre. Et depuis 9 ans, en fait, elle est vraiment dans le monde du bien-être, où elle est à la fois coach, formatrice et autrice, et elle a changé la vie de milliers de personnes. Et alors, je suis très émue de l'interviewer aujourd'hui, que ce soit ma première invitée, parce que Anne-Claire, ça a été l'une de mes premières amies entrepreneurs. Et vous qui êtes entrepreneur, vous savez à quel point c'est tellement important de créer des liens forts avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont des personnes qui sont vraiment motivées à changer le monde. Et elle est aussi importante pour moi parce que le petit nom que je lui donne, c'est Sunshine, parce que pour moi, Anne-Claire, elle représente vraiment, vraiment la joie. Et donc, c'est la joie dans la vie, mais c'est aussi la joie dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui et que vous puissiez faire sa connaissance si vous ne la connaissez pas encore. Bienvenue, Anne-Claire. Ah, merci du fond du cœur pour ton invitation et pour ton intro. Et je me rappelle comment on s'est rencontrés et à quel point tu étais dans ta joie quand tu es venue me voir sur un salon du livre et où tu Oui, m'as dit, je te suis, je pense que on devrait se connaître ou quelque chose comme ça. Et il y avait tellement de joie là-dedans. C'était parfait. Je pense qu'on était faites pour se connaître parce que, en fait, notre amitié, elle a été évidente et on s'est envoyé beaucoup de choses très joyeuses parce qu'on aime bien toutes les deux les blagues, les gifs, les gifs, je sais pas comment on dit. On s'envoie des images animées ensemble. C'est fun, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on partage. On a les mêmes valeurs. exactement. Et c'est tellement important d'avoir dans notre entourage des gens qui ont des valeurs communes. Et c'est vrai que la joie, c'est quelque chose qui nous unit toutes les deux. Et donc, c'était bien normal pour moi, du coup, que tu sois l'invitée, la première invitée du Joycast. Donc, ravie que tu sois là. Et ma première question, du coup, qui est une question vraiment très générale, c'est quoi la joie pour toi, Anne-Claire? Pour moi, la joie, c'est une sensation qui pétille, tu vois. Hmm. Et c'est assez léger, c'est fun et il y a du plaisir dedans. Et la vraie joie, elle vient pas forcément avec des raisons externes. C'est comme s'il y avait une chaleur dans le cœur, tu vois, qui est là et qui rayonne et qu'on sent, en fait, c'est réconfortant, c'est à la fois vitalisant aussi. Et, et on n'a pas forcément besoin d'avoir d'autres personnes autour tout de suite pour pouvoir... en fait, c'est comme si ça venait de nous, ça émane de nous, et après, on le partage avec les autres. Voilà. Et ça se démultiplie quand on est avec les autres. Ouais, exactement. Et c'est vraiment quelque chose que tu portes parce que toute ton entreprise actuellement, parce que peut-être que dans 10 ans, quand les gens vont nous écouter, peut-être que tu seras partie sur autre chose, tu es tellement créative, mais tout ce que tu crées là, c'est vraiment en lien beaucoup avec ton cœur, tout le temps. Et pour moi, le cœur est vraiment relié à la joie. Et tu sais, je fais de l'acupuncture traditionnelle et c'est vraiment cet élément-là, hein, la joie, le cœur, tout ça, c'est vraiment très, très lié. Et c'est pour ça aussi que je trouve que dans ton métier, il y a vraiment cette joie qui est présente, même dans les bases, en fait, de ce que tu proposes, parce que tout part de là, tout part de la joie et tout part du cœur. Et d'ailleurs, dans ton métier que tu fais du coup actuellement, où est la place de la joie pour toi? Alors, elle est de plus en plus présente, je trouve, de la joie, à la fois dans ma façon de travailler, Mhm. parce que je suis une personne plutôt sérieuse à la base, genre très sérieuse, genre la bonne élève. Ok. Je porte des lunettes, mais là, j'ai des lentilles. Et comme disait un des coachs que j'ai eu, que tu connais d'ailleurs, Kairo, il disait, j'étais atteinte de seriositis, c'est la maladie du sérieux. Et petit à petit, en fait, c'est comme si j'enlevais des couches, tu Mhm. vois, pour pouvoir accueillir plus de joie. Et ça, je le ressens dans la façon dont j'aborde mon travail. Je pense qu'avant, je me mettais toujours des montagnes de choses à faire, comme si c'était terrible. Et en fait, je me rends compte que beaucoup, aujourd'hui, avec le recul, hein, et presque 12 ans d'entrepreneuriat, je me dis qu'en fait, on pense beaucoup à faire des choses plus qu'on ne fait des choses. Mhm. Et on se met un poids de folie sur les épaules parce qu'on y pense tout le temps. Et donc, on a le perfectionnisme, la procrastination, etc., qui fait que, en fait, on porte trop de charge mentale. Alors qu'en réalité, je pense que Nike avait raison, just do it, tu vois.
Et je suis beaucoup plus dans le just do it. Et même si c'est pas parfait, et c'est OK en fait, et ça va devenir meilleur au fur et à mesure du temps. C'est comme si j'avais juste accepté qu'il y a des choses qui prennent du temps et que petit à petit, bah, je vais atteindre l'excellence au fur et à mesure parce que à force d'essayer, bah, quand on lâche pas l'affaire, au bout d'un moment, c'est génial. Donc, je trouve qu'il y a de plus en plus de légèreté dans la façon dont je travaille et après dans le contenu de ce que je propose, je trouve aussi. Je pense qu'avant, j'avais envie de packager des choses qui étaient vraiment nickel, tu vois, que le contenu soit assez exhaustif, il manque rien, que tout soit nickel et tout. Et finalement, c'est pas tellement ce dont les gens ont besoin. Les gens, ils ont besoin de choses qui contiennent beaucoup de vitalité et beaucoup d'amour. Et pour ça, bah, faut faire des choix. Et donc, je fais des choix de cœur, des choses que j'ai vraiment envie de partager. Et donc, dans le contenu, il y a aussi maintenant plus de joie parce que je le choisis avec plus d'intention de qu'est-ce que j'amène dedans. Bah, j'amène justement cette composante de la joie, cette composante de l'amour et de la légèreté. Et c'est pas moins profond, parce que je pense que c'est tout aussi profond. C'est certainement moins fatigant pour les gens qui le reçoivent et moins fatigant pour moi de le créer. Est-ce que tu penses du coup que la charge mentale ou que le perfectionnisme pourraient être deux fléaux de l'entrepreneur Ah ouais. qui pourraient justement casser notre joie, ou en tout cas la diminuer dans notre quotidien? Complètement, complètement. Et je vois même un autre fléau, c'est une forme de rigidité. Hmm, Si j'en avais un troisième, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent dans la joie, parce oui. qu'ils ont découvert des choses extraordinaires qui les enthousiasment tellement qu'ils veulent les partager avec le monde. Et donc, ils font des accompagnements, des offres de services ou des produits. Et au début, c'est génial. Et puis après, ils essayent de répliquer c'est en anglais, de dupliquer, de continuer à faire la même chose, tu vois, et ils figent. Hmm, Et ils essayent, tu vois, ils mettent un vernis dessus et il y a cette rigidité qui s'installe au lieu de continuer à accueillir le renouvellement de qui ils sont et de leurs offres et de s'autoriser en fait à se réinventer et à continuer à nourrir l'enthousiasme et la joie. Je pense qu'il y a une rigidité qui s'installe chez beaucoup d'entrepreneurs et ça, c'est super dur. C'est fatigant. c'est très fatigant, tu as raison, et on sait que la fatigue et que le burn-out, hein, c'est les choses qui touchent les plus les entrepreneurs. Je crois que c'est 17% hein, d'entrepreneurs, les C'est 17% énorme. d'entrepreneurs finissent un burn-out à un moment donné de leur carrière. Quel conseil tu aurais justement pour ces entrepreneurs? Et puis des fois, on peut se retrouver aussi dedans, tu sais, parfois, pendant certaines périodes de nos vies, qui peuvent être dans la rigidité, par exemple, ou qui ont du mal à se reconnecter à leur joie et à leur enthousiasme. Quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui? J'en vois plusieurs. Déjà, le fait de se faire accompagner. Moi, j'ai plusieurs coachs et elles me mettent en face de ma réalité. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui me draine, elles arrivent à l'identifier et à me le montrer. En fait, elles me tendent un miroir et elles me disent, mais si tu t'autorisais à ce que ce soit plus facile et fluide pour toi, ce serait comment? Hmm. Et là, je me rends compte souvent que je suis en train de me faire ça à moi-même. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je dirais être bien entourée avec des entrepreneurs bah, comme toi, comme Aurore, et comme les entrepreneurs qui vont aller au Joy Camp, avec ces personnes en fait avec qui on peut créer un réseau qui sont très aimantes et qui ont envie que ça marche pour nous, mais pas juste que ça marche pour nous financièrement ou juste du succès, mais que ça marche pour nous parce que on respecte notre harmonie de vie et parce que tout marche pour nous en fait. Donc vraiment s'entourer de personnes qui sont harmonieuses et qui veulent l'harmonie pour nous aussi. Ça me paraît super important. Et puis une dernière chose, je dirais, c'est se reconnecter à quand on a commencé à faire les choses, pourquoi on le faisait. Pourquoi tu fais ce que tu fais en fait. Et même si la forme a changé, même si les contenus de tes offres ont changé, si tu peux te reconnecter à ton pourquoi à chaque fois, t'es branché à la bonne source. Et donc c'est plus facile, c'est plus fluide parce que sinon on peut se perdre en route. Ouais. Merci pour ça. Tu sais, parfois, je trouve qu'on a besoin d'inspiration ou d'être en lien avec des personnes qui vont nous inspirer justement. Est-ce que toi, tu as une personne qui pourrait t'inspirer justement, ou en tout cas qui t'inspire la joie? Alors, ça peut être un entrepreneur ou une entrepreneur, mais pas forcément. Qui, pour toi, incarne la joie? Il y en a pas mal. Ouais, Alors là, je vais penser à des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, par ok, exemple. plaisir, super. Et peut-être en préambule, je partagerai aussi que j'ai fait un truc en 2020, c'est que j'ai unfollow 3000 personnes. Parce qu'en fait, je suivais sur les réseaux sociaux 3500 personnes, des amis, des gens que j'avais rencontrés, etc. Et en fait, je trouvais qu'il y avait plein de gens qui étaient plombants. Et Hmm, donc, pendant un mois, j'ai fait un break de réseaux sociaux et j'ai unfollow 3000 personnes, même des amis et tout.
Et félicitations si vous êtes encore dedans. Et j'ai gardé que les gens qui me connectent justement à quelque chose qui est, tu sais, uplifting. Donc Mhm. joyeux, fun, qui sont vraiment dans leur vérité. Je trouve que la vérité, il y a quelque chose dedans qui est très authentique, qui est très joyeux justement, même si c'est une vérité qui est parfois un peu dure, un peu rude. Mais parfois c'est ça en fait l'amour juste. J'aime bien, tu sais, tu le connais aussi, c'est Bradley Campbell, Ouais, on le adore. docteur Bradley Campbell. On Ouais. l'adore. C'est un médecin chiropracteur avec plein d'approches naturelles, qui a une clinique, je crois, vers Chicago, quelque chose comme ça. Et il est drôle, il Il est est fun. Et donc, il fait des vidéos, il est dans sa voiture et il y a son chien derrière. qui est derrière. Et il est spontané, il est direct, il fait aussi des super reels, des super mimes, il est fun, il dit la vérité, il est dans son authenticité. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui me connecte à la joie. Parce qu'on voit que même s'il parle parfois des choses qui sont pas faciles, même souvent, il parle des choses qui sont pas faciles, ben, il trouve une façon joyeuse de le faire. Oui, et donc ça nous ramène aussi au fait on peut tout dire et on peut partager beaucoup de contenu à partir d'un espace qui est un espace de joie. Tu le disais Ouais. tout à l'heure, ça peut nous permettre du coup de transmettre des choses qui sont à la fois profondes, mais qui sont accueillies à un autre niveau et du coup que l'on peut peut-être encore mieux absorber ou nous laisser vraiment encore plus inspirer de manière globale. Ouais. Et après, quand on me pose cette question, tu vois, récemment, j'ai accueilli des animaux dans mon foyer. Ouais. Et en fait, je trouve que les animaux, ils se connectent à l'instant présent et ils sont dans la joie. Mm. Et là, on a fait l'expérience en fait d'accueillir une petite chienne qu'on n'a pas gardée. Donc en fait, on avait 2 semaines d'essai, on l'a prise dans un foyer, dans un refuge. Et nous, on se racontait l'histoire que c'était difficile de la ramener, tu vois, au refuge, parce qu'elle allait être triste. Mais en fait, c'est très humain, c'est un truc Projection. tu vois. Et en réalité, en ayant fait de la communication animale, etc., elle qui vit dans l'instant, elle avait même pas réalisé qu'elle allait rester chez nous, tu vois. Elle est dans l'instant, elle est contente de retrouver ses amis chiens, son frère, de s'amuser dans l'herbe, alors que nous, on n'avait pas de jardin, etc. Et je me rends compte à quel point nous, on se raconte beaucoup d'histoires à propos des situations et qu'il y a d'autres façons de faire l'expérience de la vie, et notamment les animaux qui nous ramènent dans cet instant présent et juste de profiter, en fait, de ce qui est. Merci. Est-ce que ce serait ton conseil, par exemple, pour qu'on puisse cultiver notre joie dans notre quotidien? Ce serait de rester dans l'instant présent, justement? Je pense que c'est essentiel parce que sinon on est trop dans la planification. En fait, il y a plusieurs tendances qu'on a quand en fait, tu vois, on a entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, je crois. Et beaucoup, c'est des recyclages de la veille et de l'avant-veille. Et il y a plusieurs sortes de pensées et il y a se rappeler du passé, Mhm. les projections dans le futur, tu vois, tout ce qu'on essaye de contrôler, etc. Et si on arrive juste à créer de l'espace et arrêter de penser au passé et arrêter de penser tout le temps au futur et juste être ici et maintenant, ça change tout. C'est On sûr. crée de l'espace, on peut respirer, on peut se sentir inspiré, quelque chose de nouveau peut arriver et on a besoin de ces interruptions de pensée plus souvent. Ouais, merci, merci pour ce doux rappel, ce joyeux rappel. J'ai envie de te poser une dernière question, c'est quelle est la dernière chose que tu as faite et qui t'a mise en joie? Certainement danser. Ah, Et justement, en fait, quand je danse, je suis dans l'instant, ouais. tu vois, je suis dans l'instant présent. Surtout que en tant que femme, donc moi j'ai choisi des danses latines. En tant que femme, il y a, en fait, c'est une danse de couple, donc il y a un leader et un follower. Et du coup, je me retrouve à suivre, ce qui est pas tellement ce que je fais en tant que chef d'entreprise. Quand on est entrepreneur, bah, on lead. Tout seul, si on est solopreneur, ou on lead une équipe si on a une équipe. Et donc, on porte le poids sur nos épaules des décisions qui sont importantes, etc. Et de me retrouver comme ça dans cet espace avec plusieurs partenaires de danse, parce qu'en fait, dans une soirée social dancing, on danse avec plusieurs personnes. Le fait que ce soit pas moi qui réfléchisse au pas, tu vois, c'est Ça c'est t'a gagné l'homme une place. ou la femme leader, parce que j'ai aussi dansé avec des femmes hier soir. Bah, en fait, c'est elle qui décide des pas qu'on va faire et qui me guide. Et moi, j'ai juste à écouter la musique et profiter du voyage. Et est-ce que tu sens du coup que la danse, justement, c'est quelque chose qui te nourrit tellement dans ton quotidien que ça vient aussi nourrir certaines parties de toi en tant qu'entrepreneur? Oui, et ça vient rééquilibrer quelque chose dans le masculin et le féminin à l'intérieur, tu vois, parce que j'ai dû beaucoup mobiliser ma partie masculine pour créer tout ce que j'ai créé. Et j'ai de la gratitude, en fait, pour cette partie masculine qui est super, en fait, dont j'ai eu besoin et qui est top.
Mais aujourd'hui, c'est l'heure de rééquilibrer un petit peu davantage et de faire un petit peu plus de place au féminin, d'être à 50-50. À 50-50, magnifique ça. Merci Anne-Claire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent te retrouver du coup pour suivre tes aventures Alors, de joie et de cœur? je suis un peu partout grâce à mon équipe parce que si c'était moi qui étais partout, ce serait ça prendrait trop de temps et j'irais pas danser. Donc, je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, YouTube, LinkedIn et j'ai un site internet, tout à mon nom, Anne-Claire Méret. Super, c'est pour vérifier. Parfait. Ah, et donc, pour celles d'entre vous qui pourront voir la vidéo, nous avons du coup Ginger, ce petit chat, cette petite chatte qui apporte beaucoup de joie du coup à Anne-Claire et qui est là pour animer les calls et les interviews et tes moments de créativité et les enregistrements de vidéos. Elle est trop mignonne. Un beau moyen de terminer cette interview. Anne-Claire, merci pour tout ce que tu partages dans le monde. Merci pour ta joie, pour tout ce que tu incarnes dans ton quotidien. C'est un honneur pour moi d'être ton amie et c'est un honneur du coup d'avoir pu t'interviewer pour le Joycast. Merci Anne-Claire et à très vite. Merci à toi. Plein de succès à votre Joy Camp. Merci beaucoup. À très vite. Merci d'avoir écouté Joycast, le podcast qui donne la banane aux entrepreneurs. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en mettant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant avec votre réseau d'entrepreneurs. La joie est contagieuse, partageons-la. Et si l'idée de vous connecter à la joie pendant plusieurs jours sur un site magnifique en Bretagne, entouré d'autres entrepreneurs vous attire, rejoignez-nous pour l'édition 2024 du Joy Camp, la colonie de vacances pour entrepreneurs qui aura lieu du 10 au 15 juin dans le Morbihan. Notre intention ? Vous permettre de recharger vos batteries et de vous mettre en lien avec d'autres entrepreneurs grâce à des activités ressourçantes, ludiques, créatives et récréatives. Vous retrouverez toutes les informations sur le compte Instagram du Joycamp @joycampexperience et sur notre site internet www.joycampexperience.fr. À très vite!